Bonjour à tous, bienvenue sur tsitv.fr en direct du village Téléthon à Métais. Nous sommes avec la plupart des acteurs du Téléthon 74. Je me tourne vers Maurice Page qui est à côté de moi. Alors, comment ça se passe le Téléthon à Métais? Eh ben, ça se passe très bien. Aujourd'hui, c'est la journée du village du Téléthon avec les associations qui viennent vendre leurs articles au bénéfice justement du Téléthon, que ça soit l'association du jumelage de Capaci avec Métais. Vous avez plus loin le conseil municipal des jeunes. Vous avez Mutoptique. Derrière nous, on a l'association familiale qui vient vendre des décorations de Noël et qui n'en a plus, pratiquement. C'est donc un succès. Et nous avons les jeux pour les enfants un peu plus loin. Et puis évidemment, la restauration rapide parce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire d'avoir du vin chaud et des dios pour réchauffer le monde. Alors Magali, bonjour, je vais te saluer. T'es à côté de Yvette Bizieux justement. Alors, cette journée elle est un petit peu particulière pour elle, non? Tends-lui le micro peut-être, c'est mieux. Oui, effectivement, c'est une journée très particulière. Ce Téléthon dure quand même 2 jours et c'est vrai que pour nous, c'est vraiment très très important. Parce que c'est pendant ces 2 jours, finalement, on est acteur aussi du Téléthon. Et c'est vrai que pour nous, c'est vraiment un événement très très important. Et surtout, n'oubliez pas, faites le 36-37. Et je vais passer le micro à ma fille, si vous me permettez, qui est juste derrière. Voilà, juste une chose, surtout, il faut penser à appeler le 36-37 pour que le soleil dans notre cœur puisse continuer à avoir un espoir un jour de trouver plein de traitements. Donc merci à tous et surtout, faites le 36-37. Voilà la ligne du don, hein, on ne le répétera jamais assez aujourd'hui. Il me semble aussi que tu es à côté de Jean-Louis Passera justement qui va faire le tour de la Haute-Savoie aujourd'hui, malgré des conditions, on va dire, météorologiques un petit peu capricieuses. Bon, ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Le seul petit problème qu'on a eu hier soir pour aller dans la vallée de l'Arve, on a mis 2 heures pour faire un petit cruseil. Mais bon, les salles étaient bien pleines de partout, il y avait du monde, ça a bien participé. Donc c'est très bien. La Haute-Savoie, cette année, va encore faire 150 manifestations. Toujours un petit peu comme d'habitude, avec des villes phares comme toujours les mêmes, Thonon, Métais, bien sûr, faut pas oublier Métais, Sénaux, Saint-Ferréol, Nédance, Saint-Julien-Genevois, alors là où c'est vraiment l'apothéose. Ce soir, 2000 jeunes sont attendus pour faire la teuf, passez-moi l'expression. Rumilly aussi a fait des efforts très très importants. Et puis ouais, voilà. Donc on a fait Régnier aussi a fait une très belle soirée irlandaise hier soir. Donc tout se passe bien. Ce soir on va déjeuner à Combloux. On va passer cet après-midi encore à La Roche, à plein de petits villages où ça marche très très bien. Donc n'oubliez pas 36-37 ou encore mieux téléthon.fr par internet. Ça coûte moins cher et ça rapporte plus. Merci. Voilà, exactement. Les dons d'ailleurs sont déductibles d'impôts, il faut le préciser aussi, ça peut évidemment avoir une influence. On a évidemment Clémentine Lucine, bonjour. Alors peut-être un micro, voilà. Vous êtes la marraine du Téléthon en Haute-Savoie. Oui, voilà, c'est ça. Il y a quelques mois, Jean-Louis m'a appelé pour me proposer d'être la marraine du Téléthon sur la Haute-Savoie cette année. Et c'est avec grand plaisir que je lui ai dit oui et que je me suis lancée avec lui dans cette belle aventure humaine. C'est vrai que c'était l'occasion pour moi de mettre à disposition mon corps de sportive en pleine santé au profit des personnes malades. C'est vrai qu'on a les gens s'en rendent pas forcément compte, mais c'est vrai que les maladies rares, ça peut toucher les personnes de tout âge et ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc c'est vraiment important pour nous pour toute personne en bonne santé, de vraiment se mobiliser tout le temps pour la recherche et pour faire évoluer les choses pour que ces maladies-là ne soient plus rares. D'accord, écoutez, un bel engagement en tout cas. Oui, et j'ai fait d'ailleurs à cette occasion-là, j'ai fait un petit film pour essayer de mobiliser un maximum de personnes. J'ai fait un petit film que j'ai mis sur YouTube que vous pouvez voir en tapant Téléthon 2012 Annecy ou Clémentine Téléthon. Et c'est un film qui regroupe plein de sportifs de la région et d'entreprises qui se mobilisent également avec moi pour le Téléthon de cette année. D'accord. Écoutez, merci à vous en tout cas d'être là aujourd'hui. Alors, Jean-Louis Passera, vous allez peut-être... là, vous allez aller où, justement, en Haute-Savoie? On va aller à La Roche tout à l'heure, après on va passer à Bonneville, ensuite on va remonter à Combloux, et puis ce soir on va redescendre en faisant d'autres petits villages.
Alors il y a eu des petites perturbations de programme parce que des personnes qui devaient faire des tournées ont eu des petits soucis professionnels à cause de la neige encore. Donc voilà. Mais ce que je voulais dire, peut-être à mon niveau pour terminer, c'est que aujourd'hui on en est au point on guérit des maladies. Des essais importants sont en cours pour guérir des jeunes de problèmes de vue, des jeunes qui étaient aveugles aujourd'hui retrouvent la vue. Le sixième jeune vient d'être traité il y a quelques semaines. Il y a des maladies très importantes du sang qui ont été guéries aussi. Des maladies du cerveau aussi sont en train d'être solutionnées et ceci va déboucher assez rapidement sur la guérison de maladies beaucoup plus générales type Alzheimer ou Parkinson. Donc la recherche avance, les solutions avancent. L'AFM démarre dans quelques jours une grosse usine laboratoire pour fabriquer des médicaments vecteurs de thérapie génique qui vont permettre de guérir encore plus de malades. Donc n'hésitez pas, 3637 téléthon.fr. Merci. Voilà, exactement. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. On aura des reportages d'ailleurs pour illustrer justement ces avancées de la recherche. Alors, vous allez partir là ou vous restez encore un peu avec nous? On a une petite filleule qui s'appelle Marie et on aimerait bien qu'elle dise un petit mot. Eh ben justement, allons-y. Alors Marie, bonjour. Alors tu as quel âge? 17 ans. D'accord. Et donc tu peux nous expliquer un petit peu justement cette maladie qui te touche? C'est une myopathie de Stennert qui touche les muscles. Ça fait combien de temps? C'est depuis la naissance que tu as? Et c'est depuis la naissance et D'accord. on l'a découvert à la deuxième grossesse de ma mère. D'accord. D'accord. Un petit peu discrète, non? Non? Faut pas être un peu impressionné, y a pas de... Voilà, d'accord. Bah non, y a pas de problème. Bah écoutez, on illustrera justement ces malades justement par un reportage on va voir justement le cas de votre femme, Jean-Louis Passera, puisque elle ne peut pas être là aujourd'hui, mais on est allé la rencontrer il y a quelques semaines justement. On va voir ce reportage si c'est possible dans quelques instants. Voilà, ça va être possible. Donc on va voir ce reportage. Vous peut-être nous en parler un petit peu? J'étais pas. Non, de votre femme, non, de votre femme. Excusez-moi. Oui, mon épouse comme Marie, elle a la même maladie que Marie, qui s'est déclarée chez elle à 45 ans. Et aujourd'hui, elle tient plus debout toute seule. Elle arrive encore à marcher avec un déambulateur, difficilement. Et cet après-midi, elle fait son téléthon. Elle essaye de vendre des tableaux de peinture à Bonlieu. Donc, venez à Bonlieu acheter des magnifiques tableaux de peinture qui ont été créés par ses amis de l'atelier Une Crise et qui sont en vente. Donc, à Bonlieu jusqu'à ce soir, 18h. Donc, tous à Bonlieu. Tous à Mété aussi, on a un peu de monde. Voilà. On ira voir justement tout à l'heure les différentes animations qu'il y a ici dans ce village Téléthon qui est, ma foi, bien animé. Donc on verra tout à l'heure, vous verrez, il y a pas mal d'animations. On peut voir ce reportage peut-être qui a été tourné il y a quelques semaines avec votre femme, où Jean-Louis Passera, et puis on en parlera peut-être après. Confrontée à la maladie depuis l'âge de 40 ans, Hélène a dû s'adapter à vivre avec une maladie qui la ronge tous les jours. C'est aussi tout son entourage qui a dû se montrer plus disponible pour elle, et notamment son mari. Une indépendance aux autres qu'Hélène vit mal. Pour elle, le Téléthon est une lueur d'espoir pour tous les malades. Elle nous a reçus chez elle il y a quelques semaines. Voilà. C'est une maladie génétique. Je pense qu'elle vient de mon père. On ne sait pas exactement. On a fait tous les tests, toute la famille. On fait les tests. J'ai une sœur qui l'avait, ma sœur aînée, qui est décédée il y a 4 ans de cette maladie. Et j'ai un fils donc qui a 37 ans qui possède cette maladie aussi. Mais lui... Confrontée à la maladie depuis l'âge de 40 ans, Hélène a dû s'adapter à vivre avec une maladie qui la ronge tous les jours. C'est aussi tout son entourage qui a dû se montrer plus disponible pour elle, et notamment son mari. Une indépendance aux autres qu'Hélène vit mal.
Pour elle, le Téléthon est une lueur d'espoir pour tous les malades. Elle nous a reçus chez elle il y a quelques semaines. Voilà. C'est une maladie génétique. Je pense qu'elle vient de mon père. On ne sait pas exactement. On a fait tous les tests, toute la famille. On fait les tests. J'ai une sœur qui l'avait, ma sœur aînée, qui est décédée il y a 4 ans de cette maladie. Et j'ai un fils donc qui a 37 ans qui possède cette maladie aussi. Mais lui, il marche encore pas trop mal. Enfin, ça diminue, mais il marche. Il n'a pas besoin de déambulateur. Voilà, j'ai trouvé le mot. Et il va au centre à Seno. Et lui aussi est atteint de cette maladie, du bétanis-décénaire. Mon autre fils n'a rien. Et j'ai une sœur qui a 4 enfants, dont 3 sont porteurs de la maladie. Dont elle aussi. Quand on a vécu une vie avant que la maladie justement ne se mette Oui, moi je l'ai eu à 40 ans. Qu'est-ce qui est le plus dur? C'est le changement, le regard des autres peut-être? Le regard des autres par rapport à mon fils, vous voyez. Mais le regard, pour moi je m'en fous. Et c'est le regard de mon fils parce qu'il a un physique un petit peu particulier. On a la bouche béante, il n'est pas du tout musclé. Alors du coup, on le regardait beaucoup, on faisait des réflexions et ça... Pour moi, ça se voit maintenant, mais avant ça allait, j'avais jusqu'à 40 ans. Là, j'ai bien sûr pris le faciès de la maladie. Et puis je marche difficilement, mais j'ai pas de difficulté, même en fauteuil. Quand je me promène en fauteuil, j'ai pas de regard. Enfin, maintenant je crois qu'on accepte plus le handicap quand même. C'est la vie de tous les jours d'Hélène qui a été bousculée. De nombreux aménagements ont dû être effectués chez elle. Alors là, bon, j'ai l'interdiction de monter en haut, parce que je ne peux pas y aller. Alors ici dans la chambre, le lit étant trop bas, on a mis des plots des moellons pour le rehausser. Là, ça va à peu près. Pour casser, on avait une salle à laisser fermée et puis une salle de bain. Donc on a cassé tout ça pour faire une salle de bain adaptée. Et puis j'ai un siège pour m'asseoir pour me laver. Donc on a fait une table plus haute. Le Téléthon, pour vous, qu'est-ce que ça représente? C'est l'espoir qu'ils arrivent à trouver. D'abord, c'est une grande solidarité. Et puis, ça représente cette recherche aussi pour toutes les maladies rares, toutes les maladies neuromusculaires. Et c'est important, et surtout pour les enfants, je pense. Alors, on est de retour avec sur ce plateau improvisé avec Magali. Oui. Voilà. Bonjour. Et puis surtout avec Maurice Page. On vient de vous voir. Bonjour. Merci, bonjour. À nouveau. À nouveau. Voilà. Alors, on va parler un petit peu avec vous de cette recherche qui avance. On le dit chaque année, mais ça y est, la recherche avance et on arrive bientôt maintenant aux médicaments. Oui, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez connu maintenant pour le Téléthon et qui justifie qu'on fasse un effort encore plus important que par le passé. C'est que maintenant, on arrive à guérir. Hein. Et aujourd'hui, il y a à peu près 60 enfants qui sont guéris de leur maladie. Ce qui est très important, ne serait-ce qu'au point de vue des coûts, hein, puisque ce sont des enfants qui ont maintenant la guérison définitive, et donc peut-être que le traitement initial coûte très cher, mais par contre, il n'y a plus de soins à leur accorder au fil des années. Et surtout, hein, ce qui est particulièrement important, c'est qu'ils gardent une qualité de vie qui est infiniment meilleure que ce qu'ils avaient auparavant. Et
Cette recherche, eh bien aujourd'hui, elle est très prometteuse parce que on nous a parlé justement lundi soir, et c'est dommage qu'il y ait eu très peu de personnes qui soient venues à la conférence d'Alexandre Meja pour parler justement de cette évolution de la recherche et de la production de médicaments. Alors si dans l'avenir vous entendez parler de vecteurs de génie thérapeutique, eh bien vous saurez que c'est dû en grande partie au Téléthon. Voilà, le Téléthon, le laboratoire aussi du Téléthon, le Généthon. Oui, le Généthon, c'est le point de départ. Disons qu'aujourd'hui, ça s'est décliné en Généthon Bioprod, qui est l'organisme justement qui produit ces nouveaux médicaments, ces vecteurs de thérapie génique dont j'ai parlé. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près une trentaine d'essais qui sont en cours et qui vont permettre de guérir peut-être autant de maladies rares. Des essais sur l'homme d'ailleurs. Des essais sur l'homme. Qui ont commencé, on n'y pensait pas il y a quelques années encore d'avoir des essais sur l'homme, que ça aille si vite. Oui. Et ça c'est financé uniquement par vos dons, donc il faut bien sûr appeler aujourd'hui le 3637 et surtout peut-être mieux aller sur internet, sur téléthon.fr. Voilà. À la FM. Et exactement, disons, c'est beaucoup plus facile pour récolter cet argent-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on peut dire malheureusement, mais le succès du Généthon, de l'AFM, Téléthon, eh bien, fait que les demandes en financement sont encore de plus en plus importantes. Mais par contre, ça vaut la peine parce que véritablement, aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, 60 enfants et tous ces guéris et tous ces effets sur l'homme, c'est quelque chose auquel on ne pensait pas, même au bout de 26 ans de Téléthon. Écoutez, on va regarder un reportage justement qui illustre tout ça, un reportage préparé par la FM. Et puis Magali, on va se retrouver tout à l'heure puisqu'on va faire un tour avec vous peut-être du village Téléthon. On va voir les différentes animations. Alors derrière nous, on a des jeux en bois, c'est bien ça? Oui, on a des jeux en bois là pour mettre de l'animation au point de vue pour les enfants. Et les jeux, eh bien, les enfants contribuent pour 1 euro. Pour pouvoir jouer. Donc c'est une contribution de chacun à son niveau. D'accord. On va voir aussi les chiens de traîneau aussi, ça va être intéressant. Alors là, disons que je pense qu'il faut aller les voir d'abord avant d'en parler. C'est beaucoup plus spectaculaire. Et effectivement, si on avait pensé avoir de la neige aujourd'hui, eh bien on aurait fait peut-être une animation un petit peu plus différente et plus animée. Mais bon. Voilà, c'est... Les aléas de la météo sont parfois... on prévoit pas tout. Alors il y a peut-être que l'année prochaine on verra. Voilà. D'accord. Écoutez, on va regarder ce reportage préparé par la FM de la recherche aux médicaments et on va se retrouver tout de suite après sur l'animation des chiens de traîneau. À tout de suite, restez bien avec nous. C'est l'histoire de Paul Louis, Alena, Geoffrey. Ils sont atteints de maladies rares, jusqu'alors incurables, des maladies de la vue, du sang, du système immunitaire, des muscles. Aujourd'hui, ils sont les pionniers de la thérapie génique. Votre fille est guérie. Oui, elle est guérie grâce au Téléthon, je veux dire, parce que l'argent qu'on a donné au Téléthon a servi à la recherche et la recherche a servi à guérir ma fille. Pour moi, c'est le vrai pas en avant sur ma maladie. Si ça marchait sur moi, ça marchera sur d'autres gens, sur d'autres malades. Faut y croire. C'est une véritable révolution médicale. Comme eux, ils sont des dizaines de patients à avoir pu bénéficier des premiers essais et des tout premiers traitements innovants issus des biothérapies, thérapie génique, thérapie cellulaire et pharmacologie. Qui est derrière cette révolution? De grandes industries, de grands groupes pharmaceutiques? Non. Les maladies rares concernent trop peu de personnes, ne sont pas assez rentables et les biothérapies innovantes manquent encore d'intérêt pour eux. Pourtant, les maladies rares ne sont pas si rares. C'est un enjeu de santé publique. Ces 6 à 8 000 maladies rares concernent 30 millions de personnes en Europe, dont 3 millions en France. Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est l'AFM Téléthon, une association de malades et de familles de malades, qui est à l'origine de ces innovations, qui a bousculé le monde de la recherche, qui a su faire bouger les lignes et mobiliser des milliers de bénévoles et des millions de donateurs parce qu'elle avait un seul objectif, guérir.
La voie choisie par la FM et le Gineton est tout à fait originale. C'est, à mon sens, une des rares expériences, voire la seule au monde, où les patients prennent eux-mêmes en charge le développement des traitements de leur propre pathologie. Et grâce à la solidarité nationale, parce qu'il y a des gens qui amènent tous les ans des fonds, les patients ont pu investir dans des structures qui financent la recherche et qui aujourd'hui financent plus que la recherche, financent la production de médicaments. Grâce au formidable élan du Téléthon, grâce à 25 ans de combats acharnés aux côtés des chercheurs, Alena et une soixantaine d'autres enfants sont guéris. Mais maintenant, il faut changer d'échelle. Après avoir traité avec succès quelques dizaines de malades, ils sont des centaines, des milliers, des millions à attendre. Demain, ces traitements bénéficieront au plus grand nombre et permettront de soigner des maladies beaucoup plus fréquentes. La question est de savoir comment les biothérapies innovantes vont pouvoir passer de maladies rares à des maladies beaucoup plus fréquentes, parce que c'est quelque chose, un mouvement qui va être irrésistible. Ça commence déjà à l'être, puisqu'on a déjà des exemples dans la maladie d'Alzheimer, dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou dans l'infarctus du myocarde, d'application de ces biothérapies avec déjà des succès tout à fait notables. Et donc on sent bien que ça va le faire, dans ce sens-là. Et d'ailleurs, un autre signal nous confirme bien cette tendance, c'est qu'on a maintenant l'industrie pharmaceutique, traditionnellement impliquée dans la chimie, qui commence à venir gratter à la porte et qui commence à se dire mais qu'est-ce que c'est que ces nouvelles thérapies innovantes? Ça peut peut-être nous aider aussi. Et donc ce mouvement de rapprochement qui, à mon avis, va ne faire que se renforcer, c'est un signe absolument évident du succès de ces approches. Mais cette nouvelle médecine issue des biothérapies coûte cher, très cher. Les essais se multiplient et pour chacun d'entre eux, il faut plusieurs millions d'euros. Les lots de vecteurs médicaments ont des coûts de production élevés et pour traiter l'homme, il faut pouvoir en fabriquer en grande quantité. Les coûts d'un essai clinique sont bien plus importants que le coût de toutes les phases qui ont précédé un essai clinique. C'est d'abord une question de quantité. La quantité qui est nécessaire pour traiter un patient est beaucoup plus importante que les quantités qui sont nécessaires pour traiter les souris. Et la qualité du produit est également bien plus importante puisqu'elle respecte cette fois-ci les normes pharmaceutiques. La durée pour la production et le contrôle de produits destinés à l'animal sera de l'ordre de 2 semaines, tandis qu'elle sera de l'ordre de 6 à 9 mois pour un traitement destiné à l'homme. Une fois qu'on a traité les patients, il y a le suivi du patient qui est important. Donc on aura à soumettre le patient à des examens qui vont nous permettre d'évaluer en détail l'efficacité et les effets secondaires éventuels. Et donc là, un coût supplémentaire également. Il faut donc inventer un nouveau modèle économique, créer des partenariats qui associeront le public et le privé, mais également les donateurs du Téléthon dans un même objectif, mettre au point ensemble les traitements de demain. L'idée, mettre à la disposition des malades des traitements efficaces à un prix juste et maîtrisé. Sortir de la seule logique de profit pour aller vers un modèle de pharmaéthique dans le respect du malade, que sa maladie soit rare ou fréquente, dans le respect du donateur, qui en 25 Téléthons a contribué au progrès de la recherche, et dans le respect du citoyen, pour un système de santé accessible à tous. C'est un enjeu de société. Depuis 25 ans, avec vous, grâce à vous, nous innovons pour permettre à des malades trop longtemps négligés de tous d'accéder à des traitements innovants. Et nous irons jusqu'au bout, parce que l'enjeu nous concerne tous. C'est ensemble que nous construisons la médecine de demain. Et vous pouvez être fiers, parce qu'à travers le Téléthon, vous êtes le socle de ce combat. Vous êtes le socle de notre combat. Alors, on se retrouve justement au niveau de l'animation des chiens de traîneau avec madame. Bonjour. Karine, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous un petit peu, les chiens de traîneau, ils sont comment? Ils vont bien là. On peut les approcher. On peut les approcher ou pas? Alors, bah Magali, vas-y. Alors, t'as ton micro allumé mais... Alors. Ouais, mais si, ça va capter. Pas de problème. Ils sont très gentils. Alors, on a un petit problème de micro. On peut pas aller le micro s'arrête à peu près par ici. Alors. Et donc, quand on veut du chien de traîneau, justement, vous en mettez combien?
Attendez, je suis bête, il faut que je vous donne un micro sinon. Vous avez les 3 qui sont là. Celui qui est au fond, 12 ans, il peut plus tracter. Il est trop vieux, beaucoup trop vieux. Donc après, pour faire du traîneau, l'idéal, c'est minimum 4 chiens. 3, vous vous faites déjà bien plaisir, mais 4, c'est l'idéal. Voilà. Et vous faites, vous, justement, des animations, c'est votre travail, en fait. Voilà, tout à fait, c'est mon travail. Je propose des promenades pour les enfants. Voilà. Et ça se passe où, alors? C'est vous qui vous déplacez à certains endroits, ou c'est vous prenez... Le lieu de rendez-vous, c'est le Semnoz, voilà. Et puis, on part avec... j'embarque les enfants dans mon traîneau, et puis on part pour une petite promenade d'environ 3/4 d'heure, 1 heure. Et comment on fait? Donc on se rend directement sur le Semnoz si on veut au niveau de la station, ou ça se passe comment pour s'inscrire par exemple? Inscrire aujourd'hui au stand, il n'y a pas de souci. Et puis après, il faut prendre mes coordonnées sur Internet. D'accord, donc on va au stand à Métel là maintenant. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, je vois que voilà, il s'est fait un copain. Alors le micro ne passe pas jusque là-bas, donc c'est bon, c'est pas très grave. Alors. Ouais, donc ils sont très calmes aujourd'hui là. Ils sont dans leur élément en même temps. Il y a 20 cm de neige. Donc. Alors, il faut savoir que paradoxalement, les Nordiques, ils envoient au traîneau. Il n'y a pas de souci. Vous les mettez à l'attelage, ça envoie. Mais c'est capable également de se poser et d'être très calme, comme vous les voyez là. Voilà, ils sont capables de. Ils aboient pas déjà. C'est vrai que c'est pas gardien du tout, mais. Après, une fois qu'ils sont attelés, je vous jure que c'est plus les mêmes chiens, quoi. Une force de traction assez impressionnante, en fait. Bon, on part du principe qu'un chien tire son propre poids. Un entraîneur, 1 fois et demi son poids ou 2 fois son poids. Le petit là-bas au fond qui creuse, il fait trop, capable d'en tracter 60. D'accord. Ah, il faut faire des trous jusqu'où, en fait? Ça, c'est la deuxième passion du nordique. Alors, me demandez pas pourquoi, mais voilà. J'ai le plus beau jardin des Pagnies. Bah écoutez, à la mairie de Méthode, on va vous copier. Ça leur fait sûrement plaisir, donc on va, voilà. En tout cas, on voit que, voilà. Bon, eh ben, alors, je crois qu'on m'entend plus ici, à moins que je m'en... Il marche le tien? Non, il marche pas. Il marche pas. Bah moi, écoutez, le mien, alors, de mieux... Ah non. Ah si. Et donc, alors, comment... Putain, ça marche... Voilà. Un peu compliqué. Non, voilà. Alors, pour l'approcher, en fait, on fait comment? On vient directement comme ça On peut les caresser, il n'y a pas de problème. Il va pas la main, non? Voilà. D'accord. Bah écoute, très belle animation ici en tout cas. Je sais pas si ça s'entend bien. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, on verra peut-être justement vous voir tout à l'heure en tout cas, et puis bonne animation à vous. Si vous êtes sur le thème, n'hésitez pas à venir ici. Ça se passe derrière les stands en fait, hein, les chiens de traîneau, donc venez, n'hésitez pas à venir sur mes thèmes. Il y a un peu de neige, un petit peu de neige. Voilà, écoutez les du direct, on va se retrouver dans quelques instants, Magali. Ah, Magali. Parle. C'est juste qu'il était écrit. On va se rapprocher dans le village Téléthon parce qu'on a un petit problème de micro. Voilà, on va venir. Venez. Voilà. Magali, tu vas pouvoir parler maintenant. Vas-y. Parle devant. Tout en haut. Oui, donc, moi j'adore les... Voilà, on t'entend pas, mais c'est pas grave. Alors, on va revenir justement un peu plus près. On est vraiment dans ce village Téléthon ici à Métais. On va peut-être regarder un reportage tout de suite qui va dresser un petit peu le bilan de l'AFM. Ah, on retrouve Maurice Pach, vous venez au bon moment. Ah, peut-être, bon. Le hasard doit bien faire les choses. Oui.
Alors, on me dit qu'on a un petit problème de micro. Alors, on va regarder ce reportage du bilan du plan de l'AFM s'il est prêt. Et puis, on va se retrouver dans quelques instants sur le plateau. On aura un petit peu moins de problème de son. On peut y aller. Vaincre la maladie. Jamais l'objectif de l'AFM n'a été aussi proche. Les résultats accumulés ces 5 dernières années le montrent. Tout s'accélère. Nouvelle victoire pour les maladies rares. Adrénoleucodystrophie, bêta-thalassémie. Et dans la myopathie de Duchenne, pour la première fois, grâce au saut d'Exon, la maladie régresse pour quelques jeunes patients. De nouveaux essais sont lancés. Amorose de Leber, syndrome de Wiskott-Aldrich, amyotrophie spinale, paralysie périodique. Aujourd'hui, des centaines de malades à travers le monde participent à des essais. Demain, ces résultats révolutionneront la médecine au bénéfice du plus grand nombre. Autre piste thérapeutique, autre succès. 2009, les chercheurs d'ISTEM parviennent à reconstruire un épiderme à partir de cellules souches embryonnaires humaines. 2011, une deuxième étape est franchie avec la reconstitution d'un épiderme pigmenté. Objectif, proposer un jour une ressource illimitée de cellules aux malades atteints de maladies génétiques de la peau. Mais les cellules souches, c'est aussi un outil majeur pour accélérer la découverte de nouvelles molécules pour nos maladies, comme la dystrophie de Steinert. Et pour aller plus loin, nous avons construit Généton Bioprod, un centre unique au monde qui produira des médicaments de thérapie génique pour les essais sur les maladies rares. Nous avons fait évoluer la loi pour qu'il puisse obtenir le statut d'établissement pharmaceutique, une première pour une association. Et pour aller plus vite, nous avons créé fin 2011 l'Institut des biothérapies. Sous une même bannière, 650 experts de nos 4 bras armés se mobilisent pour transformer la recherche en traitement pour les malades. En attendant, nous innovons aussi pour répondre aux besoins des familles et pour la citoyenneté des malades. En 2009, c'est le premier village Répit Famille qui voit le jour près d'Angers. Enfin, la possibilité pour les familles confrontées 24 heures sur 24 à la maladie de souffler et reprendre des forces. En 2011, c'est le lancement du fauteuil Wing, premier fauteuil entièrement conçu par et pour les malades, qui réussit le tour de force d'être à la fois performant et d'un coût de 30% inférieur à celui du marché. Compensation, scolarisation, études supérieures. Si certaines avancées sont bien réelles, elles sont encore insuffisantes et il faut lutter pied à pied pour éviter les retours en arrière. L'AFM reste vigilante et ne relâche pas la pression. En 2011, nous avons fait évoluer la loi pour étendre l'utilisation de certains médicaments aux maladies rares. Et le 28 février 2011, au terme de longs mois de discussions avec les pouvoirs publics, le deuxième plan maladies rares voit enfin le jour. Une fondation de coopération scientifique rassemblant tous les acteurs de la recherche est lancée 1 an plus tard. L'AFM en est le fondateur et le financeur majoritaire. En 5 ans, c'est certain, tout s'est accéléré. Et parce que les essais sur l'homme et les premiers traitements nécessitent des moyens considérables, nous innovons aussi avec de nouveaux partenaires et de nouvelles formes de partenariat. À l'origine de ces avancées pour les malades, la mobilisation populaire lors du Téléthon, avec un 25e anniversaire exceptionnel, marqué par l'engagement du groupe France Télévisions. Et un compteur en hausse, une belle énergie, de nouvelles forces indispensables pour relever de nouveaux défis et remporter de nouvelles victoires. Quatre chiens magnifiques, 4 skis. Bonjour. Et vous demandez simplement Karine, elle va vous expliquer. Bah oui, on est en direct de Métal là. Alors, on est avec Maurice Page justement, bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Alors, on va justement se diriger vers un nouveau stand, vous allez me dire tout ça. Oui, c'est l'animation justement des chiens de traîneau. On voit ici les luges qu'ils utilisent avec tous les équipements qui sont là. Et les chiens sont là derrière. Hein. Donc on va demander à Karine... En fait, on vient de faire les chiens de traîneau. Alors on va demander à Karine justement de venir nous expliquer ce que sont ces différents équipements qui sont... Parfait, oui, exactement. Alors on attend justement que Karine arrive pour cette démonstration, cette explication. Voilà. On va
se déplacer. Alors bonjour. Alors qu'est-ce que c'est que ces équipements en fait? Alors, ces équipements, ça c'est ce qu'on appelle, vous avez deux sortes de traîneaux, les traîneaux toboggan et les traîneaux basket. Le basket, c'est pour quand vous êtes sur une piste damée, d'accord? Et pour les expéditions, vous allez privilégier les traîneaux toboggan. Vous voyez qu'il y a une hauteur de patin, enfin, ce qu'on appelle le basket, il y a une hauteur entre le basket et l'autre, celui qui fait pour les expéditions, beaucoup plus fine. Celui-ci s'enfonce moins dans la poudreuse que celui-ci. Après, vous avez aussi des systèmes, ce qu'on appelle les luges norvégiennes, les petites poulkas, qui peuvent être tractées ou par un chien ou par un skieur. C'est comme un sac à dos, mais à l'envers. Voilà, tout simplement. Donc en fait, le skieur il se met debout derrière le traîneau. Ça parle bien d'un micro parce que... Voilà. Mais à l'arrière sur les patins. D'accord. Quand vous partez en expédition, il faut savoir que vous n'êtes pas tout le temps sur les patins. Faut pas rêver. Tout le monde dit oh, le chien de traîneau c'est cool, on se laisse tirer, mais c'est pas du tout ça. C'est un sport extrêmement physique. Il faut être capable de compenser le poids dans les dévers, les choses comme ça. C'est extrêmement physique. Alors, cet engagement du Téléthon, pourquoi cet engagement du Téléthon? Ça vous touche? Oui, ça me touche, et puis c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur Page, et puis il m'a donné l'envie de venir voir un peu ce qui se passait dans les villages du Téléthon. C'est vrai que bon, jusqu'à présent, je passais comme ça sans forcément m'arrêter. J'en entendais beaucoup parler, je sais que c'est un organisme qui fait pour la recherche, donc et je me suis dit ben oui, je vais m'investir un peu aujourd'hui pour le Téléthon, voilà. Donc pour toutes les personnes qui me prendront une animation, une promenade en chien de traîneau, je reverserai une somme pour le Téléthon. Voilà. D'accord. Bah écoutez, bel engagement. Merci en tout cas à vous d'être là aujourd'hui. Magali, on va peut-être suivre. Mais allons-y. On va suivre Maurice Page peut-être qui va nous présenter un petit peu ce village Téléthon. Voilà, et on est juste devant le marché de Noël des enfants du conseil municipal des enfants. Donc je pense qu'ils nous attendent et on va leur laisser la parole. Oui, alors on va se mettre justement, on va peut-être faire un petit peu le tour pour justement y accéder. Bonjour. Ça va? Vous avez pas trop froid? Non, ça va. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? On vend... Et ce qui est fabriqué, c'est fait par les écoles du centre et de Côte-Fade, de Métais. Et Colline aussi. Il y a Colline aussi. Est-ce que Magali peut venir peut-être pour donner un autre micro? Vas-y, passe derrière peut-être, parce qu'il y a la caméra devant. Alors, comment ça se passe? Ouais, vous vendez quoi exactement? On vend des choses que l'école du centre et de Côte-Fade ont fait, les enfants ont fait à la cantine au périscolaire. D'accord. Et donc il y a une partie évidemment de cet argent qui est reversé au Téléthon, voire l'intégralité, d'accord. Alors vous êtes la responsable de ce stand? Ouais, du conseil municipal d'enfants, ouais. Voilà. Comment ça se passe cette initiative? Alors l'initiative, elle est à la base des enfants parce que tous les projets réalisés par le conseil municipal d'enfants sont pensés par les enfants. Nous, en tant qu'adultes, on est juste là pour les aider à y mettre sur pied. D'accord. Voilà. Donc c'est leurs idées. C'est vos idées alors? Bah bien joué. Vous nous confirmez. Alors bah expliquez-nous justement d'où vous viennent toutes ces idées. Alors peut-être présentez-nous quelques objets. Pardon. Tu peux prends le micro, tu le mets bien devant ta bouche. D'accord, alors là par exemple, c'est un petit chevalet décoré pour afficher par exemple le menu ou les notes à prendre. Il y en a plusieurs. Là par exemple c'est pour mettre les clés, accrocher les bijoux, trucs comme ça. Bah là c'est une sculpture de vache, très bien faite. Qui est bleu. Qui est bleu, oui. Et là il y a un plateau très bien décoré. Un plateau repas.
Alors, vous vous y retrouvez. Il y a combien de jeunes qui participent à cette initiative? Le CME aujourd'hui compte 14 élus et tous les ans ça change. C'est 2 élus par classe de CM1 pour un mandat de 2 ans. Donc CM1, CM2. Voilà. D'accord. Alors, ouais. D'accord. Alors, on va peut-être aller de l'autre côté, parce que je vois qu'il y en a pas mal, il y en a même plein, même en haut. Tiens, bah, tu n'as pas beaucoup parlé, je vais te laisser parler. Bah, il y a un miroir. Ici, il y a... Donc ça, c'est quoi en fait? Ça... Bah, c'est pour mettre des fleurs. D'accord. Donc en fait, c'est un peu des vases. Oui, voilà. D'accord. Oui, tu reprends le micro. D'accord. Et donc, d'accord. Et vous faites ça combien de fois par semaine? Tous les soirs. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Et donc là, il y a l'intégralité des projets qui sont faits de combien de temps? Alors, je vais peut-être, excusez-moi, je vais me déplacer parce qu'en fait, moi je vous entends très bien, mais les gens qui nous regardent ne vous entendent pas, donc voilà. Donc en fait, on a commencé en septembre les productions. La moitié des productions sont faites par les enfants et on en fait don au Téléthon. Et l'autre moitié, c'est pour les enfants pour mettre sous leur sapin de Noël. Parce qu'à un moment donné, il y a un investissement des enfants, mais il y a aussi une petite récompense. D'accord. Bah écoutez, bonne chance à vous. Et puis, alors, peut-être un petit dernier mot, si vous voulez dire un petit dernier mot. Bah, merci pour être venu. Bah, merci. Bah, bravo à vous en tout cas d'être ici parce qu'il fait matin très chaud et puis beaucoup de chaleur humaine en tout cas ici sur ce village Téléthon à Métais. On va peut-être se déplacer encore un petit peu si le son veut bien ne pas nous lâcher. Alors, on va peut-être se déplacer sur un autre stand ici. Monsieur le directeur. Alors, son assistant. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous qu'est-ce que vous faites ici. Alors nous, on s'occupe du dépistage visuel, qui consiste en fait au niveau des maladies génétiques, tout ce qui est dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ça c'est la première chose. À partir de 60 ans, il faut savoir que 20% des personnes peuvent être touchées par cette maladie. C'est une maladie qui est souvent héréditaire, mais qui peut être génétique aussi. Et on a donc des tests de dépistage qui sont tout simples, qui s'appellent la grille de Hamschler. Et chaque personne donc peut l'utiliser. Et c'est un bon test de dépistage. D'accord. Voilà. Et la deuxième chose, comme l'a dit tout à l'heure les personnes que vous avez interviewées, l'amorose de Leber qui touche particulièrement les enfants, qui peut être une cause de cécité, qui est là aussi une maladie génétique, qui touche 4000 enfants en France. D'accord. Voilà, donc nous on essaye de ramasser le plus possible de dons pour l'AFM, pour le Généton d'Evry, qui travaille pour nous, pour notre chapelle. D'accord. Alors vous avez une machine là-bas, qu'est-ce que c'est? Alors en fait c'est un complément, c'est pour toutes les personnes qui sont désireuses de tester leur vue, même vous en l'occurrence. Et même le caméraman qui nous regarde, eh bien il peut venir et ça nous donne un petit peu l'état des lieux de votre vue. D'accord. Bah écoutez, bravo à vous en tout cas pour cet engagement aujourd'hui et puis bonne chance malgré le froid. Merci beaucoup et venez nombreux. D'accord, voilà, venez nombreux au village Téléthon à Métais. Voilà, au revoir. On vous retrouve peut-être sur le village Téléthon tout à l'heure. On va traverser le village Téléthon sans se prendre les fils et on va aller au jumelage. Capaci avec la ville de Métais. Hein. Donc je vous laisse expliquer là aussi par les personnes qui sont présentes au stand. Ah, voilà, on va envoyer Magali justement qui va s'en occuper. Je pense qu'elle sait très bien faire ça. Alors allez, bonjour. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites? Alors nous, on a fait des petites spécialités donc italiennes, notamment donc des petits gâteaux siciliens que l'on fait spécialement pour Noël. Ensuite là donc des petits gâteaux au sésame. Et hier on en a vendu encore un petit peu, hein, c'est vrai à la fête. Et on finira demain au Téléthon. Au Téléthon, au thé dansant du Téléthon. Donc, absolument.
Et donc on est donc le comité de jumelage Mété-Capachi. Donc c'est une petite ville qui se trouve au nord de la Sicile. D'accord. Au sud de l'Italie. Voilà, oui. Voilà. Donc, Alors, vous pouvez nous présenter peut-être plus précisément tous les biscuits qui sont présents. mais alors c'est ce que j'ai dit. Donc ce sont des petits biscuits. Voilà, on va les montrer justement quand Voilà. vous les... Voilà. Des petits biscuits au sésame. D'accord. Voilà. Voilà, on les voit bien. Donc bien fabriqué maison. Là, il y a la petite, les ingrédients. Voilà, oui, bien sûr. Pas la recette vraiment, hein, parce qu'on n'a pas mis le poids. Non. Est-ce qu'il a donc ça s'appelle La recette est secrète. Oui, secrète. Voilà. Et là, dis Ça, ce voir sont toutes des les bonnes choses qu'il y a bucellate. là-dedans. Bucellate, voilà. Ça s'appelle comme ça. Et ça, des reginelle. Voilà. Je vous ai dit les noms. Là-dedans, donc, il y a du miel, des figues, des amandes, des noisettes. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Du raisin sec, du chocolat, de la gelée de figues. Et j'en passe. C'est tout marqué là-dessus. Et alors, ça marche bien depuis ce matin, le Téléthon? Eh bien, ça marche pas mal. Mais s'il y en a d'autres qui me viendraient, quand même, hein, ça ferait du bien pour la recherche. Ouais, Pas de chance avec le temps cette année. Hein. Je crois que c'est un petit peu dommage, mais bon, la chaleur, elle est dans le cœur. Voilà, exactement, la chaleur humaine qui est bien présente en tout cas dans ce village Téléthon à Métais. Écoutez, on vous souhaite bonne chance. Je vous remercie. Vous faites quoi d'autre comme animation pour le Téléthon? Vous la continuez jusqu'à ce soir, celle-là? Jusqu'à ce soir, parce que nous, on a commencé hier. Par contre, Daniel va continuer. Oui, Donc, ce soir, je vais emmener un petit peu, donc je fais partie du comité d'organisation du Téléthon de Métais. On va emmener un petit peu, que ce soit les petites spécialités italiennes, notre CMJ là-bas, toutes leurs petites compositions. Donc tout ça, on emmène tout à notre soirée de Mété Anime. Et demain aussi pour le thé dansant qui aura lieu à partir de 14h à la salle du Météor. Voilà. Et bien souvent, on termine toutes nos petites ventes ces 2 jours-là. Voilà. Cette soirée et le jour suivant. Voilà. Bon, vous voyez, la chaleur revient un petit peu, il y a un petit peu de soleil. Malheureusement, vous voyez, on a eu beaucoup d'animations qui se sont annulées, entre autres la cavale, et puis un groupe folklorique qui n'a pas pu venir nous rejoindre aujourd'hui. On est un petit peu déçus, mais bon, tant pis. Comme je viens de le dire, la chaleur est dans notre cœur, voilà. Mais on a déjà, c'est dommage, vous êtes un petit peu loin, mais on a la braderie Paulette qui se trouve dans le centre Victor Hugo et qui, elle fait un malheur depuis 2 jours avec ses ventes de tout plein de choses. Et c'est vraiment une activité qui se donne à fond et vraiment qui nous ramène beaucoup d'argent pour le Téléthon. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. Voilà. Alors, peut-être rendre le micro à Magali, voilà, parce que moi, j'en ai déjà un. Et écoutez, bonne chance à vous. Nous, on va faire encore un petit tour et on va continuer au niveau des jeux en bois. Magali, je vais te laisser y aller. Ah bah c'est trop gentil à toi. Alors. Donc ici, tout le monde peut Téléthon avec la partie Alors, on vous retrouve. Assis. Alors, qu'est-ce que vous faites? On joue à un jeu bizarre. C'est un jeu de palais. Un jeu de palais. D'accord. Alors, comment ça se passe? Ça se passe bien? Ouais. Ouais? Ah, vas-y, on te laisse jouer, on va voir qui va... Ah ouais, ça commence mal, effectivement. Ça a l'air bien compliqué tout ça. Ça a l'air bien compliqué, surtout qu'ils sont... Il faut avoir un peu des longs bras pour y aller. Ce serait difficile pour toi, parce que... Merci de préciser. Par contre, Louis serait très fort à ce jeu-là, parce que... Moi, je joue pas avec lui, hein. Mais dis donc, il y a du suspense, hein. Ouais, il y a du suspense. Vous êtes très très bon, en tout cas, il n'y a personne qui arrive à marquer, c'est... Beaucoup de suspense. Triche, hein. Ah, presque. Alors, si vos cheveux, les filles tombent dessus... Bon, tu proposes qu'on essaye tous les jeux. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait Louis là exactement? C'est pas censé m'incruste dans l'émission. Hein, bonjour à tous. Alors, on va te retrouver derrière l'ordinateur, mais bon, comme tout se passe bien. En fait, j'ai rien à faire derrière l'ordinateur parce qu'il n'y a qu'une caméra qui est en train de vous filmer. Donc, voilà, exactement. Si je me les pèle, bah je viens. Voilà, il fait un petit peu froid. C'est vrai, il fait un petit peu froid. Alors, on a d'autres enfants qui jouent ici. Alors, à quoi vous jouez exactement vous? Bonjour. Bonjour,
on sait pas comment ça s'appelle. Vous savez pas quoi ça... mais moi non plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez pas? Faut lancer la boule et il faut qu'elle aille dans un trou. Et chaque trou a un nombre de points en fait. Ok. Alors. Il y a 50, 5, 20, 10. Et il y a des trous vides qui donnent 0. D'accord. Perte de points. Alors, on va te laisser un peu jouer, voir comment tu t'en sors. D'accord. Ah, vas-y. Presque le 50 là, hein, mais peut-être le but c'est pas de tirer trop fort, sinon la balle elle passe dessus le trou. Après, ouais, 10 points. Je me trompe ou non? Ça fait 10 points, ouais. Louis, tu... Je confirme. Je suis l'huissier. L'huissier de... Ah, Magali, tu vas aller peut-être sur un autre jeu, il me semble. Il y en a pas mal ici, oui. hein, si vous voulez venir en tout cas sur ce village Téléthon. Il y a pas mal de jeux et d'animations qui sont prévus pour les enfants. Faut lancer la pièce et faut soit qu'elle tombe dans les trous, soit qu'elle tombe dans la bouche de la grenouille, ou soit qu'elle tombe là. C'est dangereux. Alors, ouais. Voilà, bah bravo. Louis, il me semble que t'es un spécialiste du jeu de la grenouille. Ah non. Presque. Manqué. Un grand spécialiste. J'ai fait ça durant toute mon enfance. Il a fait ça durant toute son enfance. Il y a une préparation physique et mentale avant quand même. Exact, mental surtout. Alors, moi? Ah non, mais j'ai des gants, ouais. Ah, tu veux jouer à ça? Attends. Alors, presque gagné. Alors, on va peut-être voir, Magali, les autres animations qu'il y a ici. Alors, venez Maurice Plage, vous êtes notre guide aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme animation ici? Là, je pense, sur les jeux, je crois qu'on va faire appel aussi à l'animatrice, disons, pour détailler, parce que moi, évidemment, comme j'ai pas énormément de temps, eh bien, j'ai simplement amené les jeux, de façon à ce que ils puissent être utilisés. Donc voilà nos animatrices, du tennis club. Voilà, déjà les animatrices traditionnelles chaque année qui viennent pour justement animer ce stand. Vous voyez, c'est le problème avec les bénévoles, c'est qu'ils sont souvent très timides. Et alors là, pour les interviewer, je pense que vous avez beaucoup de difficultés. Donc je leur laisse la parole maintenant. D'accord, vous êtes 3 sur le stand. D'accord. Alors comment... D'accord, je vais le mettre là. Alors comment ça se passe aujourd'hui? Écoutez, ça se passe pas trop mal malgré le froid. On a pas grand... ça marche pas? Dommage. C'est vraiment très intéressant ce que je disais. Donc là, il y a des jeunes qui viennent là en fin d'après-midi. Voilà, donc ça marche pas trop mal. Voilà. Parce que ça met de l'animation justement sur le village et je pense que ça c'est particulièrement important. Pour que il y ait une vie et que finalement aussi le Téléthon, c'est pas qu'une fête pour de la recherche pour les maladies, mais ça peut être convivial, ça peut être festif aussi. Voilà, et puis ça montre que tout le monde peut participer, toutes les générations. Et Exactement. Alors, expliquez-nous peut-être les différents jeux. Alors, oui. Alors, vous avez des jeux assez traditionnels. Là, je demandais à mes collègues de m'aider, comme le Memory, comme des jeux type où il faut aligner les pièces, etc. Il y a un Mikado géant, il y a un jeu de dames géant. Après, il y a la fameuse grenouille, vous savez, où on lance des pièces. Voilà. Après, il y a une sorte de jeu de hockey avec palais. Donc, il y a des jeux qui sont très très jolis d'ailleurs. Voilà. Et nous, c'est vrai que nous, on est du tennis, et donc, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait là? Bon, en fait, on avait essayé d'organiser des choses au tennis, mais c'est pas possible, et on voulait quand même donner un petit coup de main au Téléthon. Donc, on nous a proposé de faire ça. Donc, on essaye d'animer le stand, au moins d'être là pour, expliquer aux gens les différentes règles du jeu et faire jouer le maximum d'enfants et d'adultes aussi. Voilà. Et d'adultes. Écoutez, en tout cas, bravo pour cet engagement malgré le froid. C'est un peu compliqué, mais bon.
Voilà, on fait avec. Hein. On fait avec. On n'a pas le choix. Exactement. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup. Et Merci puis, à vous. à Merci bientôt. à vous aussi pour votre dévouement, aussi pour le Téléthon. Merci, au revoir. Merci. Alors, Maurice Page, qu'est-ce qu'il nous reste à voir là? Savoir, est-ce que vous êtes pressé près de la restauration rapide, hein? On va voir que c'est évidemment c'est très tard, hein. Je pense que maintenant c'est près de 16 heures, mais je voudrais pas faire une publicité commerciale, mais les brioches que vous voyez, eh bien c'est un don généreux de la gerbe savoyarde de Métais, hein. Donc vous voyez, les entreprises aussi beaucoup au Téléthon pour avoir le résultat qui soit maximum, hein, outre le 36-37. D'accord. Vas-y Magali, vas-y, va poser quelques questions. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui, nous, il y a l'association des Pitchouns, un dessin maternelle. Nous avons fabriqué les croziflettes, justement, pour vendre. Donc, il y a tout parti à midi et demi, hein, pour faire 70 parts. Et puis à côté, il y avait donc les Gio avec les frites, hein, les boissons, le vin chaud, le café. Et ben là, on est sur le déclin, on est sur la fin, on commence à ranger puisqu'on a tout vendu pour le Téléthon et c'est très bien. Et pour que ça continue comme ça, d'année en année, on augmente justement le montant et toujours. Les possibilités, surtout ce qui est aussi intéressant finalement, c'est que on a beaucoup de bénévoles pour justement tenir ces stands, hein. On a vu justement le tennis club, on voit justement les assistantes maternelles qui participent également à ce niveau. Et je pense que, outre le résultat, hein, il n'y a pas que la question du résultat financier, mais ce qui est très intéressant, nous, je vois sur Métais, eh bien, c'est qu'on a une participation qui est très importante de la part des associations, des bénévoles, et donc ça fait chaud au cœur, hein. Je pense que c'est très important. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas. Oui, on n'a pas fini. On n'a pas fini, alors, allons-y. Bah non. Je dis au revoir à tout le monde, mais c'est pas fini. À moins que vous soyez pressé, mais on a un très beau stand qui est un petit peu à l'écart. Mais s'il est à l'écart, c'est pas un problème au point de vue des ventes, parce que ces décorations de Noël sont tellement réputées que malheureusement, eh bien, je pense qu'elles vous auront à vous montrer simplement les dernières présentations qui ont été faites, hein. Voilà, si vous voulez, là, vous avez les personnes qui ont confectionné ces présentations de Noël. Alors voilà, on va laisser Magali aller dans le stand. Aujourd'hui, est-ce que ça marche bien? Un, deux. Oui, j'avais l'impression. Merci. Donc, c'est l'association familiale de Métais qui, par son activité d'art floral et quelques bénévoles d'autres activités de notre association, qui viennent la veille du jour J pour fabriquer toutes sortes de compositions florales et aussi de couture et de patchwork, de façon à offrir un maximum de choix aux futurs clients qui ont été nombreux aujourd'hui, puisque notre stand est pratiquement vide, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc merci en tous les cas à nos acquéreurs, parce que grâce à eux, on peut faire marcher le Téléthon. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce qui se trouve sur la table? Nous avons récolté des branches de sapin, on fait aussi que l'on peut mettre les portes ou les fenêtres, les terrasses, etc. Alors ensuite, nous avons des boules en patchwork. Alors c'est pareil, que l'on peut placer où l'on veut dans la maison, et en particulier le sapin de Noël. Donc d'autres, des couronnes aussi qui sont faites en patchwork, donc que l'on peut pendre aux fenêtres également. Et puis toutes sortes de petites corbeilles en tissu dans lesquelles on peut déposer un peu de petites collations sur la table de fête pour le 24 et tous ces jours de décembre qui sont des jours de fête. Voilà. Voilà, en tout cas c'est très joli et puis c'est en rapport avec Noël, donc c'est totalement d'époque.
Donc je pense que ça plaît beaucoup d'ailleurs, il reste plus grand chose à ce que je vois. Voilà, tout à fait. C'est une bonne nouvelle. Voilà, et bon, ça fait quelques années et chaque année on remporte le même succès, donc voilà, on en est ravis. Merci à vous. Merci en tout cas, bravo à vous pour ce stand que vous tenez toute la journée aujourd'hui dans ce village Téléthon. Voilà, alors on va se rapprocher un petit peu, on va se diriger vers une icône du village Téléthon. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, vous faites l'animation un petit peu aujourd'hui? Un petit peu, ouais. Un petit peu beaucoup. Avec vous? Avec nous, oui. Alors, comment ça se passe? Bah, ça se passe pas trop mal. Hein. Il faut faire les annonces, comme vous venez de faire, et puis essayer de motiver les gens pour venir déjà à la soirée ce soir. Hein. Métanime, qui fait un spectacle avec des chansons, des tableaux, lumière et son, et tout de suite après, une soirée danse de 22h30 à début de matinée demain matin, avec les musiques de 1980 et 2012. Donc, des danses pour tout le monde. Donc tout ça, ça se passe au Météore? Tout ça se passe au Météore. Hein. D'accord. Voilà. Donc on attend les gens nombreux. D'accord. Maurice Page, la ville de Métairie qui est très présente dans ce Téléthon. Ben, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'associations. Et comme je l'ai dit mentionné tout à l'heure, on a énormément non seulement d'associations, mais d'associations dynamiques qui sont prêtes à s'investir pour justement le Téléthon. Et ce soir, eh bien, c'est Métanime qui va ouvrir sa scène pour la première fois pour une soirée cabaret à 20h au Météore. Et ceci évidemment au profit du Téléthon. Et pendant ce temps-là, parce que il y a tellement de choses qui se produisent, eh bien vous avez l'école de danse et théâtre du Moulin qui va présenter une pièce ce soir, un l'idylle de Rousseau à la MJC. Et demain, évidemment, ça n'est pas fini, parce que on a l'habitude de le faire. Cette fois, c'est à peu près sur une semaine, mais l'année dernière, ça a duré 3 semaines. Hein, et demain, on aura encore un thé dansant, et l'école de théâtre et de danse du Moulin va présenter 3 pièces également à la MJC. Donc voilà, c'est pour ça que eh bien on est content à Métais justement de faire le Téléthon, comme je vous l'ai dit. Beaucoup d'associations veulent participer, hein, et malheureusement, comme vous le savez, avec le temps, eh bien, on n'a pas pu avoir le groupe folklorique des Portugais. On aurait aimé avoir les majorettes, mais c'est un peu difficile avec le temps. Hein. Il y a les poneys. Hein, je n'oublie pas les poneys. Hein, vous aviez envie vraiment là, hein, d'avoir. Hein, vous étiez motivé pour les poneys et Magali, oui. Et pas de chance. Ben, non, mais c'est dans le fond, c'est très bien parce que vous reviendrez l'année prochaine. Exactement. Voilà. Et puis les chiens de traîneau sont dans leur élément. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est pas perdu pour tout le monde, mais surtout, disons, ce qui est intéressant, eh bien, l'année prochaine, c'est pas un scoop, hein, mais ça sera certainement une formule très différente parce que le centre social va cette année, eh bien, s'associer à la MJC. Et c'est probablement la MJC hein, qui va prendre notre relais pour animer le Téléthon. Donc ça sera quelque chose de nouveau. Alors c'est pour ça que je vous invite à revenir. D'avoir de nouvelles choses peut-être justement. Voilà, parce que c'est sans fin. Et surtout, alors ce qui est très important, disons, c'est de dire qu'aujourd'hui, eh bien, le Téléthon est victime un petit peu de son succès. Hein. Ça sera peut-être pas aujourd'hui, disons, un succès financier, mais ça serait intéressant que tout le monde, justement, s'intéresse au succès de la recherche médicale. Parce qu'aujourd'hui, hein, on en a déjà un petit peu parlé, on en est aux essais sur les hommes. Hein. Il y a 30 essais qui sont en cours et qui seront faits cette année. Et évidemment, ça demande beaucoup d'argent. Mais je pense que ce qui est important à souligner, c'est que peut-être aujourd'hui que ça demande énormément d'argent, plus que d'habitude, mais par contre, eh bien, c'est pour des enfants qui seront guéris, peut-être aussi beaucoup d'adultes qui seront guéris, et dans le fond, ça coûtera beaucoup moins cher à la société. Donc finalement, on est largement gagnant. Hein. Et puis je pense un des points qui est particulièrement important, eh bien, c'est celui du fait qu'aujourd'hui, on n'en est plus simplement aux maladies du muscle, hein, les myopathies, mais on en est à toutes les maladies rares, hein, plus de 250 maladies et beaucoup plus qui sont connues. Hein, et ce qui a été mentionné justement dans les reportages que vous avez passés, eh bien, c'est le fait que ça s'ouvre également à des maladies qui sont beaucoup plus courantes. Et
On a même parlé, mais là, ça, je suis pas autorisé quand même à le mentionner, mais ça peut-être, les méthodes de recherche, eh bien, peuvent s'ouvrir sur des traitements du sida. Pourquoi pas? Donc c'est beaucoup plus large et c'est très prometteur. On va peut-être en reparler juste après sur notre plateau. On sera plus à l'aise, on sera mieux éclairé en plus, on sera plus au chaud. Et puis on va aussi faire un petit peu peut-être tout à l'heure le bilan du Téléthon à Métais. Comment ça s'est passé avec vous justement. Et alors je propose qu'on envoie Magali faire un petit tour du côté des chiens de traîneau. Ah, bah, et puis moi je vais commencer. Voilà, mais il faut. Allez, vas-y, je te laisse faire. Et puis moi je vais retourner un petit peu là-bas. Je vous retrouve sur le plateau tout à l'heure. Bah, tout à l'heure. Quand? On va en parler. Vous me ferez penser à parler à la braderie. Donc on va aller voir les petits chiens. Oui, oui. Donc apparemment ils ont personne. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Mais ils ont pas l'air très méchants non plus. Donc on voit que quand même ils sont un peu sauvages. Hein, on n'ose pas trop y aller. On va aller voir. Oui, ils ont fait plein de trous. Donc à mon avis c'est des chiens taupes. Mais j'en suis pas sûre. Donc on va s'approcher. Oui, je capte plus, j'entends bien. Allô, allô, c'est bon? Je m'entends plus. Donc voilà. Donc on peut les admirer. Hein. Oui, ils sont très beaux. Il y en a qui sont vissaux. Enfin, verrons, voilà. Donc il y a un chien qui a un œil bleu et un œil marron. C'est ça, des yeux verrons. Donc des fois ça fait un peu peur, il grogne un peu. Ah bah donc on va retrouver David tout de suite. Hein. Donc je vais faire attention de ne pas tomber et on va y aller. Voilà. Donc ils sont installés en plateau, on va les retrouver tout de suite. Voilà, merci Magali. On est sur le plateau nous, hein, on a un petit Larsen. Alors on est sur le plateau et puis on va justement, on se retrouve directement. C'est vrai que le village est très vite parcouru. Oui. Explique ton cours. Non mais c'est un point particulièrement important justement, le fait que tout soit regroupé, que tout soit sur place. Ça donne beaucoup plus de vie qu'auparavant. Auparavant, disons, le Téléthon à Métais se déroulait le long de la rue devant la MJC et effectivement il y a des stands qui étaient relativement isolés, tandis qu'ici c'est beaucoup plus sympathique. Il nous manque peut-être un petit peu le soleil, mais pour le reste je pense que c'est intéressant. Hein. Donc cette année, si on fait le bilan, c'est positif. Hein, malgré la température. Hier on avait quand même le concours de belote, hein, qui était organisé par les anciens d'AFN. Le soir, pardon, j'oublie toujours parce qu'elle est très discrète, hein, mais on a un petit peu plus loin derrière, au centre Victor Hugo, hein, à la Maison des Jeunes, ou du moins à côté de la Maison des Jeunes, on a une braderie. Et c'est une braderie, je ne veux pas dire assez célèbre, mais c'est celle de Paulette. Et aujourd'hui, elle nous a déjà versé à midi plus de 600 €. Plus de 600 € en une matinée. Elle a commencé hier. D'accord. Elle a gardé encore une caisse, donc elle a certainement gagné beaucoup plus. Et c'est chaque année justement. Et pour elle d'ailleurs, le Téléthon c'est toute l'année. À Métais, c'est ça aussi. On est au courant du Téléthon toute l'année parce que il y a des braderies qui sont faites par Paulette et qui amènent de l'argent. C'est pour ça qu'on a commencé hier avec plus de 400 € dans les caisses pour justement le Téléthon. La ligne du don, on le redit aussi, le 3637 pour faire un don ou téléthon.fr. Voilà, ou alors sur le blog d'événements solidaires, vous pouvez également faire le don qui sera inscrit justement comme un don fait à Métais, mais le 3637 ou Internet sont tout à fait accessibles très facilement justement. Et ce qui est très intéressant juste dans ces dons ou par ces moyens Internet ou autres, c'est que les gens sont presque plus généreux en fait qu'ils ne le disent. Hein. Comme l'année dernière, il y a eu à peu près plus d'1 million de suppléments
entre ce qui a été promis et ce qui a été réellement donné. D'accord. Bravo, ça, je veux dire, il faut le mentionner, et contrairement à ce qui se passe dans certains pays où là les dons n'arrivent pas, eh bien en France ils arrivent même plus importants que ce qu'ils ont été dit. D'accord. Justement, alors, je vais demander, le Téléthon à Métais, chaque année, ça rapporte à peu près combien? Et justement, quand est-ce que vous déclarez ces promesses de dons pour qu'elles s'affichent justement sur le compteur sur la télévision? Alors, là, vous touchez un problème, disons, parce qu'on n'est pas tout à fait au point, justement, pour cette question-là. On a déjà beaucoup, je ne vais pas dire c'est de mal, mais on est très présent pour réaliser le village, et donc on n'a pas tellement le temps de préparer au point de vue budgétaire, disons, ce qui en est. Hein. Et donc ça sera simplement au mois de janvier, tout début janvier, où on donnera les résultats. Mais l'année dernière, et malheureusement cette année on n'aura peut-être pas la même chose à cause du temps, mais on a contribué pour plus de 22 000 euros à Métais. Ce qui est quand même relativement pas mal pour une ville de 8 000 habitants, sans compter les dons, hein, qui sont faits sans que ça soit compté à Métais. Exactement. Il faut rappeler d'ailleurs que toutes les antennes de France Télévisions sont mobilisées ce week-end, et donc ça permet aussi de relayer. Ils ont fait entre guillemets un concours entre les régions pour savoir laquelle donnait le plus. En région Rhône-Alpes, ça marche comment? Ça marche très bien. Disons que la Haute-Savoie, il y a peut-être eu une baisse, disons, par je ne sais pas si c'est lassitude, manque de motivation, hein, mais c'est quand même une région qui donne beaucoup, hein, une région qui est généreuse. J'ai pas en tête les chiffres exacts, mais bon, évidemment, c'est l'Île-de-France qui contribue pour beaucoup, hein. Et puis les télévisions, il faut compter TSI TV. Hein, je veux dire, on essaye tant bien que mal de relayer l'événement. D'ailleurs, pour nos internautes, on a eu un petit problème technique tout à l'heure, ce qui nous a empêché de commencer à l'heure. C'est pour ça que je tenais quand même à le signaler pour tous ceux qui sont restés avec nous. Mais je pense que c'est important, justement, c'est toutes ces petites contributions qui sont importantes et qui font que le Téléthon garde de sa popularité en France, et que les résultats, eh bien, sont là. Exactement, et justement la mobilisation locale permet la mobilisation au niveau national. Ouais. C'est important. Je pense, et puis je voudrais quand même ajouter juste une petite chose, hein. Eh bien, ce qui fait plaisir, c'est que eh bien, il n'y a pas que des retraités qui participent, mais il y a des jeunes, et vous en êtes. Et ça, je veux dire que c'est une des choses qui fait plaisir, et je pense qu'il faudrait qu'à l'avenir, eh bien, les jeunes participent encore davantage, prennent le relais, disons, pour bien faire comprendre que cette recherche, eh bien, elle concerne des gens qui soit sont très jeunes, soit, comme tout à l'heure, eh bien, une personne qui a eu les symptômes de sa maladie à 45 ans. Hein, donc on est peut-être jeune, en pleine santé, on pète la forme, mais on ne sait jamais ce qui peut nous tomber dessus. Et donc c'est pas rien que d'ailleurs pour soi, hein, mais ça peut être pour sa famille. Et en France, eh bien, on dit qu'il y a à peu près 3 millions de personnes qui sont atteintes de maladies rares. Ça veut dire donc que pratiquement tout le monde connaît quelqu'un qui en est atteint. Tout à fait. D'ailleurs, il faut rappeler d'ailleurs qu'en ces temps de crise, justement, la solidarité, la générosité, ce sont des valeurs qui sont importantes, justement, en plus dans ces temps de crise. On a vu l'année dernière, il y a eu des dons au niveau national qui étaient quand même assez importants pour une année de crise. Oui, moi, je pense que les gens en France, disons, savent faire la différence, et que lorsque le motif est là, hein, et la recherche du Téléthon en est un de ces motifs, eh bien, ils se montrent généreux, et ils savent prendre sur d'autres choses, justement, l'argent pour le Téléthon. Et ça, c'est une des particularités, hein, peut-être de la France, il faut le dire. S'il y a cette solidarité qui est là, on nous a dit justement que aux États-Unis, eh bien, le Téléthon était mort. Jerry Lewis,
qu'il a monté en tout premier, a pris sa retraite, je pense au bout d'un certain nombre d'années aussi, et là c'est tombé. Alors que en France, eh bien, on a déjà plusieurs générations d'organisateurs des Télétons, que ça soit au point de vue local et national, et ça continue. Et ça fait plaisir. Hein, je pense que c'est très important, et moi je fais un appel particulier aux jeunes, justement pour qu'ils s'investissent davantage et toujours plus, parce qu'ils ont beaucoup d'idées, hein, et des idées neuves. On l'a vu tout à l'heure au stand, justement. Voilà, et puis monsieur passera tout à l'heure à mentionner justement qu'ils allaient ce soir à Saint-Julien, où il y avait une flash mob de 2000 jeunes. Il y a une grande fête à Saint-Julien-Genevois, justement, il y a des salles qui sont louées, il y a pas mal d'animations qui sont prévues, ouais. Voilà, donc venez à Saint-Julien ce soir, ou alors si vous ne voulez pas aller aussi loin, eh bien vous avez Mété, évidemment, hein, au Météor, notre salle, et vous avez Métanime qui ouvre sa scène aux talents, aux amateurs qui veulent bien participer justement et donner du leur pour le Téléthon. D'accord. Bah, écoutez, en tout cas, merci d'être venu nous parler de ce Téléthon à Mété. Ben, ça fait plaisir, hein, c'est une chose normale justement, et quand on voit tout l'effort que vous avez fait vous-même justement avec tout le matériel que vous avez déployé pour cette émission, c'est nous qui vous remercions. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ces remerciements. C'est facile à formuler c'est dit. Alors, je sais pas ce qu'Alizée est en train de faire justement. Alizée. Je crois qu'elle boit du vin chaud là. Elle a trouvé son stand. Elle a trouvé son stand, Alizée. Elle ne nous entend même pas, c'est dire, puisque on arrive un petit peu au bout de cette émission spéciale Téléthon. Non, mais c'est vrai qu'il fait pas très chaud, donc il faut trouver les moyens de se réchauffer un petit peu. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de. Moi qui ai dit Calvados. Je crois qu'elle. Oui, en fait, elle a participé au. On va peut-être la voir. Ce serait peut-être sympa, non, de la voir. Peut-être. Voilà. Alizée, viens. Mais elle a peut-être pris des billets de loterie. Non? Ouais, c'est ça. J'ai essayé pour voir si j'allais gagner. En fait, j'ai perdu. Il faut que j'aille chez l'opticien. Ah, voilà. Pourquoi tu as perdu et tu vas chez l'opticien? Ah ouais, j'ai une mauvaise vue. Ah d'accord, j'ai cru que tu avais joué au loto. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, je vais filmer, hein. Bah, alors oui, bah attends, on va finir avec ça. Micro, voilà. Excusez, mais de toute façon, peu importe, hein, c'est France Bleu Pays de Savoie qui a organisé justement une tombola avec les chefs qui ont participé à leur émission, l'assiette savoyarde, et les chefs qui ont participé offrent un total de 25 bons pour 2 repas gastronomiques pour ceux qui participent justement à cette tombola. Hein, les billets sont de 2 €. Ils sont au profit de l'association qui vend ces billets. Hein, et les gagnants, comme je viens de le dire, eh bien, vont gagner des repas gastronomiques chez un des chefs qui ont participé à l'émission de France Bleu Pays de Savoie. Voilà, merci en tout cas pour ces précisions. Et donc on peut se les procurer directement au village Téléthon. Eh bien vous pouvez vous les procurer au village Téléthon, ce soir à Mété à Nîmes, demain au Thé dansant. Vous pouvez vous les procurer partout où il y a une animation du Téléthon, pas rien qu'à Mété, mais sur tous les départements de Savoie et de Haute-Savoie. Voilà, je pense qu'il est dit, Magali. Petite chose, non? Tu vas retourner voir les chiens. 36-37. Tu vas retourner voir les chiens de traîneau, non? Non, je les ai essayés. Elle va repartir avec un chien de traîneau, je pense qu'il y a moyen. Bah écoutez, merci à vous en tout cas de nous avoir suivis cet après-midi. Cette émission sera retrouvée en VOD dans très peu de temps. On vous souhaite une très bonne fin de journée. Puis n'oubliez pas le 36-37, la ligne du don et téléthon.fr. Bonne soirée à tous, au revoir. Au revoir.